Bonjour tout le monde. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice numéro 3 qui est bien sûr dans l'examen d'informatique de la session normale. Et là, donc, c'est un peu un exercice un peu différent par rapport aux autres parce qu'ici, on va aller vers l'algorithme. Donc là, ici, donc ça ce qu'on voit dans la question, on doit écrire un algorithme qui va échanger le contenu de deux nombres numériques. L'information, bien sûr, on n'a pas, bien sûr, le type. Donc, c'est bien. Donc, on a le choix. Donc, s'ils sont de même signe, euh, donc, bien sûr, on doit faire l'échange. Là, c'est bien. Sinon, donc, il faut mettre la somme dans les deux, dans la première donnée et le produit dans la seconde. Donc je pense maintenant, c'est simple l'exercice. Sinon, on peut faire un petit exemple. Donc, par exemple, si j'ai en fait deux variables A qui égale par exemple 10 et B égale à 20, donc ils sont de même signe. Donc, comment je peux savoir est-ce que c'est dans le. Ils ont le même signe. Donc, on va faire juste le produit. Donc, on va faire c'est A fois B. Donc, s'ils sont au même signe, donc s'ils sont supérieurs ou égal, voilà, donc on peut considérer que 0 et c'est aussi positif. Donc on doit faire si donc c'est ou égal, donc on doit faire l'échange. Ça veut dire que le B égale à 10 et A égale à 20. Donc sinon, voilà, donc sinon on peut dire que donc la somme dans la première, ça veut dire donc ici sinon, donc le B égale donc c'est la somme dans la première et la seconde, donc ça veut dire c'est du 100, et pour le A ça serait la somme, ça veut dire c'est 30. Donc tout simplement, donc on peut voir donc ici juste un seul cas, donc ici quand on a donc positif, donc on considère ces zéros, donc parce que ici dans l'exercice bien sûr, on n'a pas mentionné est-ce qu'on a le cas nul ou pas. Mais bon, donc on peut considérer qu'on a juste deux cas, donc si sinon, donc ça se voit ici, si sinon, donc on peut considérer que le cas zéro, c'est entré dans le cas qui est positif. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc tout simplement, donc c'est ce qu'on appelle l'étape d'analyse. C'est une étape qui est très importante pour avoir une idée comment l'algorithme, ça va être écrit. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc premièrement, donc on doit mettre le mot-clé, donc c'est algo. Donc algorithme. Voilà, donc on doit choisir par exemple juste en fait l'exercice 3, si vous voulez. Donc pour les variables, donc on doit le choisir. Donc on peut garder les mêmes notations. Donc c'est A, virgule B. Et on doit avoir, bien sûr, donc le chiffre intermédiaire parce qu'on va voir ici un échange. Donc on peut l'appeler le TMP. Et voilà, donc je pense à ce qu'on va faire, tout simplement. Donc on peut laisser quelques, en fait, une variable de secours si on a besoin de le faire dans la phase de traitement. Donc on peut le faire, ce sont des réels, ce sont des entiers, parce qu'on n'a pas bien sûr le choix, donc on peut exiger par l'exercice, donc on peut utiliser le cas général qui est bien sûr réel. Après, donc on commence par début. Donc début, qu'est-ce qu'on a? Donc on doit récupérer donc le A et le B, donc écrire donner donc donner les valeurs. Donc ici c'est juste un peu de la littérature. A et B, voilà. Et lire, on doit lire le A bien sûr et le B. Et là, donc on peut faire le test. Donc si le A fois B supérieur ou égal à 0, donc alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'échange. Donc on va faire que
le A, donc le TMP reçoit, par exemple, c'est le A. Donc je vais continuer ici. Et le A maintenant reçoit le B. Et le B maintenant reçoit le TMP, bien sûr, qui contient la valeur, la première valeur de A. Là, et fin de si. Pardon, donc avant de faire fin de si, nous avons en fait le cas inverse. Donc sinon, ça veut dire il reste juste un seul cas, donc qui est en fait inférieur de 0. Ça veut dire qu'on a deux chiffres qui n'ont pas de même signe. Donc sinon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire donc dans la première, donc ça veut dire si A reçoit quoi? Donc c'est la somme, c'est ça. Donc c'est A plus B. Et pour le B, donc c'est A fois B. Et fin du si. Donc, juste ici, il y a une remarque. Si on doit afficher les premières valeurs de A et B, donc on peut utiliser des variables qui sont intermédiaires aussi. Parce que si vous voyez ici, donc là, quand on a fait le A reçoit A plus B, ou le A reçoit B, donc on n'a pas bien sûr les premières valeurs de A. Mais bon, donc on peut, pour ne pas compliquer les choses, donc on laisse les choses comme ça, si vous voulez. Et après, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc tout simplement, donc écrire, on peut dire ça, les nouvelles valeurs de A et B, sont, donc là on doit récupérer, c'est le A et le B, et je ferme une parenthèse pour écrire, et bien sûr le fin pour l'algorithme. Donc voilà en fait donc la solution de l'exercice numéro 3. Donc juste une petite révision, donc ici, donc voilà, donc on n'a pas, je pense que les choses sont très bien réalisées. Et bien sûr, ça reste juste une première version, mais on peut bien sûr en fait, d'avoir optimisé ou amélioré cette version, bien sûr, d'entrer le cas quand on a un chiffre qui est 0. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, récupérer la première valeur de A et B. Mais la base, c'est ça. Donc, si vous avez fait juste ça, donc c'est très bien, vous allez obtenir 3 points. Sinon, si vous avez bien sûr une version améliorée, donc c'est très bien aussi. Donc merci pour votre attention et à l'exercice prochain.